Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de la difficulté qu'ont les entrepreneurs à se lancer en France. Et ça, je vais te donner un petit peu mon avis sur la question. Ça, c'est une question qui revient sans arrêt et c'est important vraiment de te faire comprendre un petit peu ce à quoi t'attendre lorsque tu lances un business, une activité sur Internet, parce qu'il y a énormément de personnes. Alors là aussi, il n'y a pas que des Français, mais globalement, c'est vrai que là, si tu veux, peu importe l'endroit, j'ai envie de te dire une chose aujourd'hui. Alors c'est vrai que selon l'endroit où tu as ton entreprise, tu vas avoir des avantages. Mais encore une fois, il y a des gens, vous faites trop souvent passer la charrue avant les bœufs. Et ça, c'est un gros défaut que vous avez. C'est-à-dire que vous pensez déjà, ah, je suis en France, on me prend tout mon fric, mais vous n'avez même pas fait 1 euro. Alors j'ai envie de vous dire une chose, lorsque vous lancez un projet, vous avez à portée de main la possibilité de créer une entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Alors on va vous dire, ah ouais, mais en France, tu te fais taxer, tu te fais… Bon, soit, mais demain, est-ce que vous n'avez pas pendant un certain temps à faire vos preuves? Est-ce que vous n'avez pas un certain temps à faire vos preuves pour commencer à récupérer vos premiers deniers avant de penser différemment? Parce qu'encore une fois, ne croyez pas que c'est simple de délocaliser l'entreprise. Parce qu'il y a des gens, tu vois encore une fois, peut-être que je te ferai une vidéo là-dessus. Mais si tu veux, moi j'ai un petit peu fait le tour de la question de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire que moi, mon conseil, si vraiment tu veux te lancer, crée ton entreprise. Il y a des petits dispositifs qui sont mis en place. Fais tes premiers milliers d'euros, centaines de milliers d'euros, et après tu réfléchiras différemment. Mais dans un premier temps, tu vas pas commencer à te tracasser parce que pour te la faire simple, si demain tu veux créer une entreprise offshore, est-ce que tu crois que c'est aussi facile? Est-ce que tu crois juste qu'il suffit de s'immatriculer pour avoir une entreprise offshore? Tu te mets un gros finger in the nose, mon cher ami. Non, ça marche pas comme ça. Il faut que tu ne sois plus considéré comme étant résident fiscal français pendant au minimum 6 mois, c'est-à-dire que pendant 6 mois de l'année, tu ne dois plus être présent sur le territoire national. Il faut que tes intérêts économiques soient ailleurs, etc., etc. Et donc, c'est loin d'être simple. Donc, encore une fois, vous n'allez pas vous compliquer pour rien. Si maintenant, si tu es seul dans ta vie et que tu as envie de faire le tour du monde, là, pense différemment. Mais quand tu as envie de lancer un premier business, si tu fais 10, 15 ou 20 000 euros, tu vas pas te prendre la tête et commencer à te créer des choses hyper compliquées pour rien. Tu sais même pas si ça a fonctionné que déjà tu penses à ça. Encore une fois, dans la vie, tout peut être corrigé. Tout est malléable. C'est pas parce que demain tu crées une entreprise en France que dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, tu pourras pas créer une entreprise à l'étranger si tu en as envie. Mais encore une fois, il faudra que tu disposes des bons conseils. Ne crois pas que c'est parce que juste tu vas faire une formalité, ça va te coûter 600-700 euros, tu as ton entreprise à l'étranger et toi tu es toujours ici. Ça marche pas tout à fait comme ça, mon cher ami. Donc encore une fois, les solutions faciles, si demain tu commences à faire 150, 200, 300 000 euros, peut-être tu vas te poser la question. Mais quand tu commences à faire de la petite frappe, quand tu fais tes 20, 30, 40 000 euros, rien ne t'empêche de rester ici pour l'instant. Et après ce que tu fais, si tu peux te le permettre, encore une fois, c'est pour ça que je te renvoie là-dessus. Si demain tu as une activité en place qui te permet de te rémunérer, ne fais surtout pas cette bêtise de tout lâcher. Ça, c'est très important. À moins que tu aies les reins solides, mais si tu as un revenu qui te permet de vivre, ne va pas l'exploser pour lancer un business quel qu'il soit parce que tu ne sais pas encore ce que ça va donner. Et le jour où ça commence à réellement bien fonctionner, lâche-toi, mais ne te lâche pas des deux mains d'un coup, sinon tu vas tomber. Si tu es en train de tomber et que tu as un arbre, tu as une branche, est-ce que tu préfères rester accroché avec une main ou alors est-ce que tu préfères te lâcher des deux mains et tu tombes complètement? Mais c'est pareil. Privilégie toujours ta source de revenus, ce qui te permet de te nourrir et d'avoir un toit. Parce que c'est ça le problème dans la vie. C'est juste ça ce dont tu as besoin. Tous les trucs que tu vois là qui servent à rien, là, tous les trucs que tu peux acheter ici et là et qui vont pas changer ton quotidien, qui ne vont pas te rendre heureux. Moi, ce qui me rend heureux, c'est le business, par exemple. D'arriver à passer des caps, d'arriver à pénétrer un marché, d'arriver à dégommer de la concurrence. Ça me fait triper. Ça, c'est bon. En revanche, de pouvoir m'acheter une belle caisse ou un truc, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Oui, sur le moment, tu vas être content. Bien sûr, tu vas être content, mais tu verras que ce sont des plaisirs éphémères et que les vrais plaisirs de la vie, pour moi, ils sont organiques. La bonne bouffe, les plaisirs de la chair, ça c'est une bonne chose, tu vois. Être entouré de tes amis, des gens que tu aimes, avoir des échanges, ça, ce sont les bonnes choses, les vraies choses de la vie. Toutes les choses matérielles, il y a des gens, ils se tuent à la tâche pour pouvoir dire je m'achète une belle voiture. Donc si tu es gavé, fais-toi plaisir.
mais il ne faut pas que ce soit ton objectif. Je t'assure qu'il y a énormément de gens malheureux avec beaucoup d'argent. Combien j'en vois, moi, des gens, ils sont riches, ils sont alcooliques, ils sont malheureux ou ils sont dépressifs. Combien il y en a comme ça? Donc, si ta finalité, moi, au début, tu sais, quand j'étais jeune, c'est bien, tu vois, d'avoir lancé cette chaîne maintenant, parce que, avec mon vieil âge, bon, 40 ans, ça va, je suis pas encore non plus complètement vieux, mais j'ai quand même la quarantaine, mon cher ami. Donc j'ai un recul, mais quand j'avais 20 ans, moi je voulais me gaver, voilà, je te le dis, je voulais me gaver, ouais, je voulais du fric, du fric, du fric. Et c'est que maintenant, ça fait à peu près 4-5 ans, ouais, autour de 4-5 ans, tu sais, quand tu commences à avoir des enfants, quand tu commences à fonder une famille, quand tu commences à avoir de la bouteille. Et ça, c'est bon d'avoir de la bouteille parce que ta bouteille, elle va te permettre de comprendre des choses auxquelles tu n'aurais pas eu idée quand tu étais jeune. Quand tu es jeune, tu as un peu l'insouciance, la folie. Bon, et tu vas te rendre compte. Alors, vis ta vie de jeune, éclate-toi. Franchement, moi, depuis l'âge de 14 ans, j'étais en boîte tous les samedis soirs. C'était la folie. Moi, j'ai eu une jeunesse extraordinaire. Vraiment, éclate-toi. Mais à côté de ça, garde les pieds sur terre. Et si tu veux, ne te crée pas des angoisses inutiles pour pouvoir te payer le dernier iPhone ou te pouvoir payer une belle caisse, etc., etc. Parce que c'est pas ça qui va te faire grandir dans la vie, mon cher ami. Il vaut mieux, plutôt que d'acheter une voiture, que tu fasses des placements dans l'immobilier. Ça, c'est intéressant. Tu vois? Mais toutes les choses matérielles futiles que tu vas trouver dans les centres commerciaux, bon, en général, ça va rien t'apporter. Alors oui, il faut être bien sur soi, bien entendu. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, dès qu'elles ont du fric, elles vont s'acheter la grosse caisse. Moi, c'est pas du tout un truc qui me fait triper. Et au contraire, en plus, quand tu es en centre-ville, on te l'abîme ta voiture. Donc moi, perso, je cherche plus à avoir une voiture défoncée. Et je m'en fous complètement de la voiture. Comme ça, si on me la défonce, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il n'y a même pas quelqu'un qui va la regarder. Et c'est ça la vraie richesse, c'est de savoir que tu peux te permettre des choses sans le faire. Quand demain tu passes devant des belles montres et tout, moi je les regarde, je me dis ouais, franchement je peux me faire plaisir. Et puis je m'en vais. Voilà, et ça me fait plaisir, ça me fait rire même. Je regarde, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Franchement, moi j'aime bien les Swatch, tu vois. Moi, j'aime bien les Swatch, mon cher ami. Alors oui, des fois j'ai pu me faire plaisir. Mais au final, la Swatch, l'avantage, c'est qu'elle coûte dans les 50, selon le modèle, 100 euros. Et là, d'ailleurs, parfois, il y a des collectors. Par exemple, la Swatch Squelette, aujourd'hui, je crois qu'elle vaut 20 ou 30 000 euros, si tu as pu la voir. Mais des fois, ils sortent des petites séries. Et la dernière fois, je posais la question dans un magasin et le mec m'a dit qu'il y avait un modèle qui vendait 130 euros, que dans 4-5 ans, je pourrais revendre 1000 euros. Alors, faut que tu le saches, il y a des fois des éditions limitées de Swatch. L'avantage d'une petite montre comme ça, c'est que tu n'en as rien à foutre si tu la pètes, si tu la cognes, si tu t'en fous, elle est légère. Moi, je trouve que Swatch, ça a un style. Souvent, les gens élégants ont des Swatch, tu vois. Bon, voilà. Moi, ça me fait plus délirer de m'acheter une petite montre à 50 euros quand tu es entouré de gens qui ont que des grosses montres. Bon, tu passes un peu pour un branquignol, mais moi ça me fait rire tout ça. On est tellement dans une société qui est basée sur le matériel, tu le vois même sur l'internet, tout le monde te montre des chiffres astronomiques, etc. Et je pense que c'est vendeur. Moi je suis pas comme ça, si tu veux. Donc j'en ai rien à foutre. Peut-être qu'il faudrait que je fasse comme ça et je vendrai beaucoup plus de formations, peut-être. Mais ça correspond pas à mon personnage, si tu veux. Moi je suis plutôt tranquille. Et j'ai rien à prouver vraiment. Parce qu'en fait, quand tu regardes le mec qui va s'acheter par exemple une Ferrari, une fois qu'il a eu la Ferrari, qu'est-ce qu'il va vouloir? Il va vouloir, allez tiens, s'il peut se permettre, soyons fous, une Maybach ou une Bugatti Veyron. Alors ça c'est vraiment… Et puis une fois qu'il va avoir la Bugatti Veyron, qu'est-ce qu'il va vouloir? Un jet privé. Et puis alors tu as vu, alors les jets privés, là je te renvoie encore à autre chose. Tu as vu, là je pars un peu dans les délires en ce moment. C'est sympa parce que je lisais une histoire là. Une femme, je crois que c'était qui venait d'Arabie Saoudite, qui allait se marier, qui avait la cote dans les magazines de mode, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Avant de se marier, elle a envoyé un message à son mari. Attends-moi, j'arrive, un truc du style je t'aime. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris le jet privé. Putain, le jet privé, il s'est scratché. Elle et ses 6 ou 7 copines, elles sont mortes. Bon, encore une fois, quelle leçon ça t'apprend ça? Que putain, tu sais pas de quoi est fait ton lendemain. Donc juste fais ce qu'il te plaît. Voilà, c'était ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'ai un petit peu perdu le fil là, je me suis un peu fait plaisir là, tu vois, je te filme des balles là comme ça, un peu improvisé, mais voilà, je trouve que c'est pas plus mal, hein, des fois de se détendre un peu la nouille. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu veux que je te fasse une confession? Je me rappelle même plus du sujet de cette vidéo. Je vais le retrouver, je vais revisionner la vidéo et je vais remettre un titre pour YouTube. Allez, tchuss!